Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 22 mai. On commence tout d'abord avec le programme du Barça pour cette fin de saison. C'est simple, il ne reste plus qu'un match. Donc c'est dans 4 jours, on est le 22, c'est le 26, c'est du côté du FC Séville. Coup d'envoi 21h, donc un match entre guillemets pour du beurre. Parce que même s'il y a victoire, même s'il y a défaite, même s'il y a nul, le Barça restera deuxième de la Ligue. On va parler maintenant du Spotify Camp Nou et les travaux progressent avec l'installation des piliers et des poutres du deuxième niveau pour le troisième étage. Des progrès significatifs ont également été réalisés sur des tribunes inférieures à l'intérieur du stade. Donc voilà, ça prend du temps. Bien évidemment, une rénovation d'un stade, ça se fait pas en quelques semaines, voire quelques mois. Non, ça prend des années. Mais voilà, ça avance en gros, ça avance bien sûr, les travaux du côté de ce magnifique stade. Et tiens, vu qu'on parle du stade, tiens, on va comparer la saison du Barça au stade Montjuïc cette saison avec le Barça au Camp Nou la saison dernière. Donc cette saison à Montjuïc, c'est 24 matchs joués, c'est 19 victoires, 4 défaites, 1 match nul. C'est 56 buts marqués pour 28 buts encaissés du côté du Camp Nou la saison dernière. Donc 5 matchs de plus joués, mais c'est 2 victoires en moins, 17 victoires au Camp Nou contre 19 du côté de Montjuïc. Il y a eu moins de défaites, 3 défaites là, 4 défaites à Montjuïc. Il y a eu plus de nuls, on peut dire, du côté du Camp Nou. Il y a eu moins de buts marqués du côté du Camp Nou, 48 contre 56 au stade Montjuïc. Et après, on peut voir aussi qu'il y a eu plus de buts encaissés à Montjuïc que du côté du Camp Nou. Donc voilà. Bon, après, globalement, c'est quasiment pareil, on peut dire, que ce soit à Montjuïc ou du côté du Camp Nou. Et tiens, vu qu'on parle du Camp Nou, donc le Barcelone avait été resté quand même invaincu au Camp Nou en 2019. Donc de janvier jusqu'à décembre 2019, le Barça a joué pas mal de matchs. Enfin toute une année entière à domicile et il n'y a pas eu la moindre défaite. Ça a été un Barça invaincu en 2019 du côté bien sûr de ce magnifique stade. Et toujours avec les stades, vu qu'on parle bien sûr de ces stades, donc dans 13 des 24 matchs à domicile cette saison, la barre des 40 000 spectateurs a été dépassée contre Naples, le PSG Madrid. Il y avait même plus de 50 000 fans dans les tribunes du côté du stade Montjuïc. Donc oui, il y a eu le plus de monde les gars cette saison à domicile. C'est contre le Paris Saint-Germain, le quart de finale retour. 50 309 spectateurs. Il y avait eu 50 301 spectateurs contre Naples et contre l'équipe de Madrid, ils sont là, 50 112 spectateurs. Donc voilà, c'est les 3 plus grosses affluences. Le match contre le Real, il y avait eu une défaite, je crois 2-1, c'était en début de saison. La victoire contre Naples, si ça avait été une victoire contre Naples, le match retour, et la défaite contre le PSG. Mais bon, c'est à chaque fois où il y a eu le plus de monde. Par exemple, il y a eu des petites affluences comme l'Atlético, c'était comme un gros match. Seulement 34 568 spectateurs étaient présents dans le stade. On continue cette fois-ci avec les unes Sport et Mondo Deportivo. Tout d'abord Sport 2026 renouvelé, ça parle d'Alexia Putellas et elle fait également la une du journal Mondo Deportivo parce que Alexia Putellas qui est en fin de contrat, dans 1 mois et 8 jours, le 30 juin prochain, prolonge de 2 nouvelles années du côté du Barça. Ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour le Barça féminin. Donc, félicitations à elle pour son nouveau contrat. N'oubliez pas qu'elle a gagné quand même 2 fois le Ballon d'Or. Donc Alexia Putellas, et elle a dit: c'est un jour très heureux pour moi, pour toute ma famille, mes amis, j'espère aussi pour les supporters. Je veux vraiment continuer sur la voie que nous prenons, continuer à gagner et obtenir le plus de titres possible. Donc voilà ce qu'on a à dire sur Alexia Putellas. Félicitations pour son nouveau contrat. On va parler maintenant de la sélection portugaise parce que Félix et Cancelo ont été appelés par le Portugal pour l'Euro. Voilà, donc là il y a les listes qui commencent à être dévoilées. Puis voilà, du côté du Portugal, les 2 joueurs portugais du Barça ont bien été appelés. Félix et Cancelo, félicitations aux 2. L'idée de Juan Laporta n'a pas changé. On a parlé hier, ça n'a pas changé et ça n'a toujours pas changé aujourd'hui, mercredi. Il ne veut plus de Xavi au club. Malgré cela, personne au club n'exclut que cela puisse changer dans les prochains jours. Donc pour l'instant, les gars, d'après ce que pense Laporta, il souhaite virer Xavi après le match contre Séville dimanche prochain. Mais ça peut toujours changer. On sait qu'il y a eu tellement de coups de théâtre, les gars. À un moment, Xavi dit qu'il part. Ensuite, il est revenu sur sa décision. Donc là, pour Laporta, il a envie de le virer. Peut-être dans les prochains jours, peut-être dans 2 ou 3 jours, il a peut-être une autre vision. Il va dire en fait non, je veux le garder. Voilà, tellement que c'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc pour l'instant, Laporta veut toujours virer Xavi. Et Gérard Romero, les gars, un streamer très bien renseigné sur le Barça, il a dit: les proches de Laporta l'encouragent à se bouger pour Thiago Motta. Thiago Motta qui va peut-être quitter l'équipe de Bologne, il a fait une saison incroyable, ils sont quand même 3e de Serie A. Et pourquoi pas Thiago Motta du côté du Barça, ça peut être, on peut dire, une option. Et il y aura une réunion de toute façon entre Xavi et le personnel sportif lundi ou mardi pour savoir le futur de Xavi, ce qui restera ou non. Donc voilà, lundi, mardi, semaine prochaine, tout sera décidé. Et voilà, parce que de toute façon, il faudra prendre une décision très rapide. Voilà, parce que si c'est pas Xavi,
si c'est un nouveau coach, il faudra que le coach donne ses priorités pour le mercato, bien sûr, pour construire son équipe la saison prochaine. Et il y a l'entraîneur qui est libre depuis hier, c'est Pochettino, parce qu'hier on a pris son départ de Chelsea, c'est officiel, Chelsea le vire, du coup ça peut être une option. Et l'année dernière, il a dit, j'ai toujours dit que les clubs que je n'entraînerai pas sont Arsenal et Barcelone, car ce sont les pires ennemis de Tottenham et l'Espagnol Barcelone. Nous sommes des professionnels, mais en même temps, nous sommes des êtres humains et nous avons des sentiments. Donc voilà, il a dit qu'il jamais n'entraînera le Barça ou Arsenal, mais nous, on s'intéresse au Barça, parce qu'il avait entraîné l'Espagnol Barcelone. Donc après, on sait jamais, bien sûr, il peut revenir peut-être sur sa décision. Pochettino peut être une option, vu qu'actuellement, il est libre. Voilà, c'est un entraîneur qui peut arriver gratuitement, on peut dire, du côté du club. Jules Koundé, sur son compte Instagram, travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme 7-11. Voilà, donc en mode musculation, donc en plus de l'entraînement qu'il fait du côté du Barça, et bien sûr, il fait aussi des entraînements individuels. Jules Koundé. Le Barça ne s'est pas battu jusqu'au bout pour la signature d'Estevao Willian, car elle joue au même poste que Lamine Yamal, parce que Estevao Willian, on peut dire que c'est fini. Il y a le Erwigo de Fabrizio Romano, vous savez, ce joueur que je parle comme depuis pas mal de mois. Que ça aurait pu être un joueur qui arrive au Barça, il ne viendra pas parce que le Erwigo de Fabrizio Romano, il va signer du côté de Chelsea. Donc c'est fini. Et le Barça n'a pas poussé jusqu'au bout. Pourtant, le joueur voulait venir parce qu'en gros, il joue la même position que Lamine Yamal, ailier droit. Et en gros, voilà, ça serait bloquer la progression de Lamine Yamal. Donc voilà en gros pourquoi le Barça a laissé, on peut dire, filer Estevao Willian. C'est dommage parce que d'après ce que j'ai entendu dire du joueur, c'est quand même un sacré crack. Marcos Alonso, en fin de contrat, en fin de saison, donc il va quitter le Barça, lui c'est quasiment sûr qu'il va partir. Et il devrait rejoindre l'Atlético Madrid sur un transfert gratuit cet été. Donc voilà, il va renforcer une autre équipe espagnole, l'Atlético, Marcos Alonso. Donc, voilà. Bon après, c'est vrai que ça a été une grosse déception quand même, Marcos Alonso du côté du FC Barcelone. Daniel Mo est de retour sur le radar du Barça, mais il y a une date limite, le 15 juillet. Sa clause libératoire de 60 millions d'euros cessera d'exister et son prix augmentera. Donc voilà, il a un prix là jusqu'au 15 juillet à 60 millions d'euros. Et dès le 16 juillet, donc son prix en gros sera après défini par le RB Leipzig, mais son prix sera revu à la hausse. Donc voilà, si le Barça veut Daniel Mo, il faudra se dépêcher avant le 15 juillet, donc dans un mois et demi. Donc voilà, est-ce que le Barça devrait signer Daniel Mo pour 60 millions d'euros? C'est un très bon joueur, genre sous-côté. Donc déjà, je trouve, pour moi, ce serait un peu moyen. Pourquoi? Parce qu'il a été formé quand même du côté du Barça. Donc voilà, tu formes un joueur et quelques années après, tu l'achètes 60 millions d'euros. Donc déjà, ce serait un gros coup dur. Que le joueur aurait pu devenir gratuit, bien sûr, si tu l'avais conservé au club. Après, c'est un excellent footballeur. Je sais pas, bon, j'en sais rien. Je sais pas si le Barça devrait le chercher, parce que quand on sait les finances du club, on se dit que ça peut être compliqué d'aller le chercher. Bref, aucun joueur n'a créé plus d'occasions en Liga cette saison que Gundogan. Voilà, le classement des joueurs qui ont créé le plus d'occasions et tout en haut, c'est Gundogan. 95 occasions créées, c'est quand même énorme. Donc voilà, loin devant tous les autres. Il y a 10 ans, jour pour jour, Marc-André Ter Stegen était présenté au Camp Nou en tant que nouveau joueur du Barça. 10 ans après, toujours au club. Donc il y a 10 ans, Victor Valdés annonçait qu'il quittait le Barça et du coup il fallait trouver un nouveau gardien. Et du coup, Valdés a été remplacé par Ter Stegen qui était officiellement annoncé. Donc c'était très risqué de trouver un remplaçant, mais le club a eu raison en signant Ter Stegen. Il est devenu le gardien de but de la décennie au club. Il a encore des belles années devant lui, c'est vrai. Il sera peut-être, on verra dans le futur s'il sera considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du Barça ou pas. Donc on verra, mais c'est vrai qu'il sera facilement dans le top 3, on peut dire, Ter Stegen. Le 25e but de la saison de Lewandowski contre le Rayo Vallecano, donc toute compétition confondue, signifie que le Barça doit payer 1 250 000 euros en tant que bonus au Bayern Munich. Le Barça a déjà payé les premiers 1,25 million d'euros la saison dernière lorsqu'il a franchi la barre des 25 buts. Donc voilà, en gros, quand le Bayern avait vendu Lewandowski, le Bayern avait mis un bonus. Dès que Lewandowski atteint les 25 buts, toute compétition confondue de la saison, le Barça devait donner 1,25 millions d'euros. Il a déjà donné la saison dernière parce qu'il a dépassé la barre des 25 buts. Et là, pareil, il a dépassé la barre des 25 buts. Donc voilà encore cette somme que le Barça va devoir donner au Bayern Munich. L'ailier de 13 ans de la Masia, Piero Ferrari, un nom surveillé. Premier coup que j'entends parler de son nom, Ferrari. Donc un nom, je pense qu'il va... on va souvenir Ferrari, voilà. Donc, bref, peut jouer pour l'Espagne, l'Italie ou l'Argentine. Ses performances ont déjà attiré l'attention de recruteurs de l'équipe nationale, mais il ne se concentre que sur son développement pour l'instant au Barça. Voilà, pour l'instant, donc un nom à surveiller. Il a seulement 13 ans. Donc à l'époque, souvenez-vous, on parlait d'un jeune joueur de Lamine Yamal qui était très jeune, seulement 13 ans, puis maintenant il est dans l'équipe première. Donc ce qu'on lui souhaite lui aussi au jeune Piero Ferrari. L'option est de signer Nico Williams, c'est toujours en vie pour le Barça, mais c'est cher. Il n'est pas exclu que Félix puisse rester si un accord de prêt est conclu.
Voilà, concernant Nico Williams. Le Barça aura des problèmes pour payer environ 55 millions d'euros. Donc le prix de la clause libératoire de Bernardo Silva. Donc le PSG est également dans la course, hein, parce que le Barça, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Sesco, 60 millions. Il y a Bernardo, 55. Si tu veux faire aussi venir un autre joueur, je sais pas, 50 millions. Donc il est fou là, les sommes d'argent. Donc voilà, le Barça ne va pas pouvoir faire des folies, hein, sur tous les dossiers. Donc c'est pour ça que si par exemple Sesco vient, il y a peu de chances que Bernardo Silva vienne du côté du Barça. City demande 25 millions d'euros. Tiens, encore une somme d'argent pour vendre Cancelo. Xavi croit en ce joueur et veut qu'il reste, hein. Bon, il faut déjà que Xavi reste, mais voilà, peut-être le nouveau coach aussi décidera s'il y a un nouveau coach qui arrive, hein. Voilà, City demande 25 millions d'euros pour lâcher Cancelo. Concernant Félix, un peu continuer la saison prochaine. C'est un accord est conclu avec l'Atlético pour un autre accord de prêt sans obligation d'achat ou un prix raisonnable, hein. Le joueur lui-même veut continuer, mais l'entraîneur de la saison prochaine influencera la décision. Voilà, ce sera le nouveau coach qui décidera, enfin le nouveau ou Xavi, hein, parce que Xavi peut toujours rester, parce que Xavi pour l'instant est l'entraîneur du Barça. Donc voilà, tout sera décidé là dans les futurs jours, hein, concernant Félix. Et on finit, tiens, cet épisode, dernière photo du jour, les gars. Choisissez ça, hein, pour vous, qui doit être le futur coach du Barça. Est-ce qu'il faut garder Xavi? Est-ce qu'il faut aller chercher, je sais pas, bon, pas Laporta, pas coach Laporta, mais Rafa Marquez, Thomas Tuchel, Hansi Flick, Thiago Motta, Rodrigo De Zerbi, Pochettino qu'on a parlé tout à l'heure. Pour vous, qui doit être le futur coach du Barça parmi cette liste-là, ou d'un autre entraîneur, hein, bien sûr, hein, qui n'est pas dans cette liste? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.